Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois et aujourd'hui jeudi, nous allons quasiment faire une mise à jour des paires dont on a littéralement mentionné hier, excusez-moi, ok. Les paires qu'on a vues hier, entre autres GBP, GPY, Euro GBP, CAD GPY, EuroCAD. Voilà les paires qu'on a vues hier et littéralement rajouter deux autres paires sur cette liste. Et c'est quoi ces paires? GBP Odd et GBP CHF. Alors, souvenez-vous que cette semaine a été une semaine un peu mouvementée avec les annonces sur le dollar, vu que c'est la semaine du NFP. Donc, nous avons littéralement eu euh, certaines annonces comme le ADP Non-Farm, nous avons eu le George Jobs Opening et consorts. Ok. Donc, vous allez remarquer que cette semaine, on ne s'est pas trop focalisé sur les paires avec le dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment de volatilité cette semaine et bien sûr, nous avons le NFP demain à 14h30 heure de Johannesburg. OK? Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche. OK? La cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne et bien sûr sans oublier de vous abonner. OK? Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec GBP, GPY. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec GBP, GPY? Je suis sur le H4. On a eu notre mouvement haussier, OK? Et regardez comment le prix est maintenant en train de se développer, OK? Donc, il se peut littéralement qu'ici, que le prix fasse ceci, qu'il reparte à la hausse, OK? Donc, si le prix repart à la hausse, parce que souvenez-vous que ceci-là, c'est un canal ascendant. Vous voyez ceci, c'est un canal ascendant, OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que le prix reparte à la hausse, OK? Qu'il aille former un nouveau haut, OK? Et bien sûr, ce nouveau haut-là va aller nous donner notre troisième touch. Je vais supprimer ceci. Je vais juste essayer de rallonger ça un tout petit peu. Voilà, voilà. Alors, on va voir le prix faire ceci, il se peut que le prix fasse ceci, OK, qu'il a touché encore une fois notre trend line, OK, et bien sûr, ça va nous donner maintenant trois touches, OK, on aura bien sûr trois touches, et à partir de là, il se peut que le prix descende quasiment. Là, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est que on va voir le prix briser cette zone. Vous voyez notre zone ici, cette zone de résistance, excusez-moi, cette zone de support, on veut la voir être brisée par le prix. Comment est-ce qu'on veut la voir être brisée par le prix? On veut la voir être brisée agressivement. OK? On veut la voir être brisée agressivement par le prix. Et une fois que nous avons un mouvement baissier agressif qui va briser cette zone, vous allez voir que c'est une zone de support assez forte. Une fois qu'on aura bien sûr une cassure de cette zone, ok, de façon impulsive. Nous allons bien sûr attendre à avoir un retracement, n'est-ce pas, sur cette même zone, ou bien une correction. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. Voilà avec GBP, GPY, voilà les deux probabilités de la paire GBP, GPY. Ok. Ensuite, nous avons Euro, GPY. Avec Euro GPY quasiment, vous allez remarquer que le prix, il avait fait ceci. On avait bien sûr une position ouverte là. Alors cette position a été fermée au break-even. Ce n'est pas grave, ok? Nous attendons une autre opportunité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe avec GBP, GPY? Je vais aller sur le H4, voilà. Vous verrez que le prix nous a donné quasiment presque une même structure que la paire qu'on vient de voir là, n'est-ce pas? Et ce mouvement, quasiment, est considéré comme un retracement de ce mouvement impulsif baissier. Et vous allez voir que ce mouvement est revenu jusque dans nos zones faibles. OK? C'est revenu jusque dans nos zones faibles. Et comme je l'ai dit, on était en profit à un moment et puis après, le prix est allé, bien sûr, nous stop out au break-even. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir maintenant? Nous voulons voir le prix nous donner une autre correction.
OK? Vous voyez là où le prix est, on va voir le prix nous donner quelque chose de ce genre. OK? Une correction. OK? Je vais faire ceci. Voilà. On va voir le prix nous donner une correction de ce genre. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. OK? Voilà ce que nous voulons voir le prix faire à ce niveau. Donc, jusque-là, sur Euro GBP, on attend encore. On attend et on veut voir le prix nous donner cette structure-là avant d'anticiper, bien sûr, une vente. Ensuite, 4GPY. Qu'est-ce que nous avons dit hier sur 4GPY? Que rien n'avait changé jusque-là. Quand je vais sur le daily, vous allez voir en fait que nous avons cette correction qui est là. OK? La correction de ce mouvement impulsif baissier, excusez-moi. Euh, de, 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 de. Voilà. La correction de ce mouvement impulsif baissier. OK? Et vous allez remarquer que le prix est encore en train de trade sur la zone de résistance. Quand je vais sur le H4, voilà, là c'est beaucoup plus clair. Vous allez voir que le prix est encore en train de trade aux alentours de cette zone de résistance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir le prix briser cette zone de résistance, me donner un nouveau haut, et ensuite, je vais anticiper quoi? Une vente. C'est tout ce que je vais voir. Je veux voir sur CAD GPY. OK? Parce que comme je l'ai dit hier, qu'à chaque fois que le prix repart à la hausse, OK, il nous donne un nouveau haut. Vous allez voir là, quand le prix est allé, il nous a donné ce haut-là. Il a rejeté et puis il est reparti à la hausse. Il nous a donné un haut plus haut que le précédent. Il est reparti un peu à la baisse et quand il est reparti encore une fois à la hausse, il nous a donné un autre haut plus haut que celui-ci. OK? Donc, du coup, à chaque fois que le prix remonte, il nous donne quoi? Il nous donne un nouveau haut plus haut que le précédent. Et là, il est reparti à la baisse. Et du coup, là, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir le prix me donner la même structure, je veux voir le prix se comporter de la même façon qu'ici et là. Ici et ici, et bien sûr là également. OK? Donc, je veux voir le prix aller me donner un nouveau haut qui sera plus haut que celui-là. Et bien sûr, à partir de là, ça sera pour nous un signal de vente. OK? Donc, voilà avec CAD GPY. Si ceci-là ne se passe pas, nous serons bien sûr en train d'anticiper cette zone. On va voir le prix briser cette zone de façon agressive. Donc, si le prix ne nous donne pas un nouveau haut et qu'à partir d'ici, il repart à la baisse, on va voir le prix briser cette zone de support de façon impulsive. Pas de façon structurelle, mais de façon impulsive. Et ensuite, nous allons attendre un retracement ou une correction pour bien sûr anticiper quoi? Anticiper une vente. Voilà avec CAD GPY. Et ensuite, Eurocad, nous avons eu bien sûr cette forte rejection-là. On a eu cette forte réjection qui a brisé bien sûr le bas précédent qui est celui-ci. Ce bas-là, on voulait le voir être brisé. Là, bien sûr, le prix est maintenant en train de nous annoncer que forcément, il y a un changement de tendance. Tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix se comporte de cette façon-là pour nous donner une opportunité de vente. OK? Donc, c'est tout ce que nous voulons voir. On va voir le prix faire quoi? On va voir le prix nous donner, bien sûr, cette correction-là qu'on veut voir. On va voir le prix nous donner cette correction. Je vais faire ceci, voilà. On va voir le prix nous donner cette correction avant, bien sûr, d'anticiper quoi? Avant d'anticiper une vente. Voilà avec EuroCAD. Et les deux paires qu'on va rajouter aujourd'hui. Alors, les quatre premières paires dont on a mentionné tout à l'heure sont les paires que nous avons analysées. Voilà, j'y arrive, que nous avons analysées hier. Et bien sûr, on va maintenant rajouter GBP-CHF. OK. Alors, GBP-CHF, très simple. Nous sommes en train d'avoir cette correction. Je suis sur le H1. On est en train d'avoir cette correction-là, une grande correction, OK, du mouvement baissier que nous sommes en train de voir là, OK, du mouvement baissier que nous sommes en train de voir là. Alors, nous sommes en train d'anticiper quoi? Nous sommes en train d'anticiper une vente sur GBP CHF.
F. Vous allez remarquer que nous avons eu quasiment un triangle qui s'expand, OK? Un triangle qui s'expand. Alors, tout ceci, bien sûr, c'est notre mouvement baissier. Je vais faire ceci. Tout ceci, c'est notre mouvement baissier. On a eu notre première vague, OK? Et ensuite, notre seconde vague. Et la troisième vague est là. Et vous allez remarquer que le haut, il est allé, ce haut, il est plus haut que celui-là, OK? Ce qui nous a donné une correction complète, un triangle qui s'expand, OK? Et nous sommes maintenant en train d'anticiper quoi? Nous sommes en train d'anticiper une vente. Et ensuite, nous avons GBP, je pense avoir mentionné GBP Odd ou GBP NZD, GBP Odd, voilà. GBP Odd, nous sommes en train de parler de GBP Odd. Alors, GBP Odd, on est en train d'avoir un mouvement plutôt agressif, OK? Vous voyez là, nous sommes en train d'avoir un mouvement très agressif, baissier. On a eu cette correction-là, OK? Nous avons eu cette correction-là. Et nous sommes maintenant en train d'avoir ce mouvement agressif baissier là. OK? Alors, nous avons notre point d'entrée qui est là. On va attendre que le prix finisse ce qu'il est en train de faire là, avant bien sûr de rentrer dans ce trade. Mouvement très simple. On a eu ceci là. Mouvement impulsif haussier. Nous avons eu notre correction. Et qu'est-ce qui se passe? On est maintenant en train d'attendre d'avoir ce mouvement haussier. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-nous vos questions dans la zone chat ou dans la zone commentaire et nous serons en mesure de répondre à toutes vos préoccupations. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.